Salut à tous, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo chez moi en intérieur. Et à vrai dire, j'avais très envie d'aller dehors, mais il s'est mis à pleuvoir juste avant. Là, il fait assez moche, assez froid. Donc voilà, tout concorde à ce que je reste à l'intérieur. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de vocabulaire. L'apprentissage du vocabulaire, on n'a jamais fini d'en parler parce que voilà, c'est vraiment une des activités centrales de l'apprentissage d'une langue. J'aime bien dire que finalement, une langue, c'est quoi? C'est d'une part des mots, avec leur sens, leur écriture, leur prononciation, donc le vocabulaire, et d'autre part, c'est comment tous ces mots vont s'organiser pour former du sens, ce qu'on peut appeler la grammaire. En d'autres termes, l'étude du vocabulaire, c'est vraiment 50% de l'apprentissage d'une langue, et on ne peut pas y couper, il faut toujours en faire, on n'a jamais assez de vocabulaire. Le vocabulaire, c'est vraiment comme du charbon, du carburant que vous allez mettre dans le moteur de votre apprentissage, et il n'y a vraiment pas le choix, il faut toujours que vous soyez en train d'en apprendre. Bon, évidemment, on va pas se le cacher, apprendre du vocabulaire c'est long, ça prend du temps, on aimerait bien pouvoir un peu s'en débarrasser rapidement comme on va faire les courses, mais ça marche pas comme ça. Vous pouvez pas juste un dimanche comme ça apprendre du vocabulaire pendant 5 heures et espérer le garder en tête, ça ne marche pas. Donc c'est une activité qui demande de la patience, qui se déroule vraiment sur le long terme, petit à petit, avec des doses homéopathiques chaque jour. Et bien souvent, c'est un écueil en fait quand on connaît pas assez bien l'apprentissage des langues, d'avoir l'impression que travailler un petit peu le vocabulaire chaque jour, ce n'est pas suffisant. Mais en fait, simplement si vous apprenez 10 mots par jour, ce qui est très vite fait en fait, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, surtout si vous apprenez une langue proche du français comme l'anglais, l'italien, l'espagnol, 10 mots par jour, ça se fait, et en un an, ça vous donne donc 3650 mots, ce qui est largement suffisant d'une part pour le quotidien, mais même déjà pour arriver à exprimer et à comprendre des nuances. Donc finalement, le vocabulaire, c'est pas très compliqué, il faut juste accepter d'en faire régulièrement et bien. Voilà, ça c'est dit, c'est une évidence, mais si on veut aller un peu plus loin, on tombe sur un autre problème, c'est l'oubli, parce que il est difficile vraiment de retenir absolument tout le vocabulaire qu'on apprend. Il y a toujours un moment des mots qui voudront pas rentrer, c'est comme ça. C'est impossible d'avoir une rétention de 100% de mots ou de phrases apprises. Mais ce que vous voulez, vous, c'est arriver à passer par exemple de 50-60% à 80-90%. Et ça, c'est tout à fait possible. Et l'oubli, ça peut être assez frustrant parce que souvent, on ne comprend pas pourquoi on oublie. On a l'impression de bien faire. Et même si on a déjà mis en place des bonnes habitudes de travail, par exemple celles dont je parle sur le blog, comme utiliser la répétition espacée, travailler sur une application plutôt que sur des listes de vocabulaire, on se dit voilà, j'apprends le vocabulaire comme il faut, ça devrait aller. Malheureusement, on apprend ce vocabulaire, il reste en tête pendant quelques jours et quelques semaines après, ça a disparu. Et évidemment, il y a un sentiment de frustration inévitable qui en découle parce que c'est du temps perdu finalement. Vous apprenez des mots, vous passez du temps à travailler dessus et si vous n'avez pas de résultat derrière, oui, c'est une perte. Donc ce qu'on va voir, c'est comment limiter cette perte parce que l'oubli, il vient de certains facteurs et donc si vous connaissez ces facteurs, vous allez logiquement pouvoir travailler dessus et donc limiter l'oubli et gagner du temps en fait finalement, c'est ça, parce que votre objectif c'est d'arriver à parler couramment une langue le plus rapidement possible en fonction de vos forces, faiblesses, etc. Et donc arriver à apprendre finalement le plus de mots possible en le moins de temps possible. Et donc pour colmater les fuites en quelque sorte, on va voir 3 raisons pour lesquelles vous oubliez votre vocabulaire. Et on va voir aussi qu'elles sont intimement liées parce que finalement c'est vraiment un tout, c'est pour ça qu'il est important de toujours avoir une vision de ce qui se passe dans le cerveau, de comprendre un peu les mécaniques. Et une fois qu'on a cette vision, on peut vraiment s'organiser pour faire les choses correctement, efficacement. La première raison évidente, c'est que vous apprenez mal par manque de méthode. Et même quand vous voyez un mot, au moment où vous le découvrez, au moment où vous décidez de l'apprendre, vous allez plus ou moins bien l'ancrer dans la mémoire, parce que tous les souvenirs ne se valent pas. Si un jour, par exemple, vous êtes descendu dans la rue et que vous avez vu une scène assez extraordinaire, vous allez vous en souvenir parce que c'est fort, c'est marquant. A l'inverse, si vous êtes descendu il y a 3 semaines dans la rue pour aller prendre le pain, vous allez totalement l'oublier parce que c'est un souvenir sans réel intérêt pour le cerveau. Et c'est pour ça qu'il est important d'associer les mots, les expressions que vous apprenez, d'une part à des émotions assez fortes, à des choses qui vous touchent, mais aussi à des choses qui sont palpables pour vous, qui sont proches de ce que vous connaissez déjà. Parce que plus une information sera abstraite, moins vous allez la retenir. Plus vous arrivez à la rapprocher de votre univers concret, plus vous allez la retenir. C'est pour ça que bien souvent, quand on est par exemple à la fac, simplement
apprendre son cours en le lisant, ça ne marche pas parce que vous allez juste passer, voir des infos, ça va vous rentrer dans une oreille et ça va ressortir par l'autre en fait. C'est ça qui se passe. Parce que vous n'êtes pas dans un apprentissage qui vous touche personnellement, vous ne faites que survoler des informations. Et par la suite, vous allez mal réviser, c'est-à-dire bien souvent l'erreur qu'on fait c'est on va réviser en un bloc d'une heure le lundi, on a un bloc d'une heure le vendredi, et on se dit qu'avec ça on a bien travaillé, qu'on a bien appris. Et non, ça ne marche pas. Je l'ai dit au début de la vidéo, c'est plutôt par petites doses, un peu par homéopathie plutôt que par dose de cheval, quoi. Et c'est comme ça, peu à peu, par répétition, que le vocabulaire vous rentre dans la tête et il reste. Donc, quand vous apprenez de nouveaux mots, demandez-vous s'ils sont suffisamment concrets pour vous. Si ce n'est pas le cas, utilisez des moyens mnémotechniques. Et ensuite, révisez-les. J'ai beaucoup parlé de la répétition espacée parce que pour moi, c'est le meilleur système. Parce que au lieu de vous demander quand réviser un mot, quel est le meilleur moment, il y a un logiciel qui calcule tout ça pour vous. Vous vous mettez devant, sur votre téléphone par exemple, et vous révisez. Maintenant, j'arrive sur le deuxième point et je vais reprendre l'idée de vocabulaire trop abstrait. C'est que bien souvent, on reste dans un univers un peu en bulle, un peu abstrait, et on ne va pas se confronter suffisamment à la langue telle qu'elle est parlée dans le monde réel, si on veut. Et c'est le problème parce que beaucoup de gens prennent une application, apprennent plein de mots, arrivent à les sortir dans le contexte de l'application, mais dès qu'ils sont dans le feu de l'action, dès qu'il s'agit de parler, d'écrire, bref, de mobiliser ce vocabulaire, il n'y a rien qui vient. D'où l'idée de frustration que j'évoquais un peu plus tôt, parce que c'est quand même assez frustrant d'arriver à ressortir du vocabulaire sur son téléphone, mais pas avec des vraies personnes, parce que c'est quand même pour ça, pour parler avec des gens, qu'on apprend une langue. Donc allez réutiliser ce vocabulaire, sortez-le un peu des applications, parce que des mots, ce ne sont pas par exemple des suites de chiffres qu'on apprend juste pour tester sa mémoire. Il faut leur donner une épaisseur, il faut vraiment faire des outils qu'on utilise au quotidien, comme vous utilisez comme des outils les mots français. Et toujours sur ce point, donc là on a vu le côté trop abstrait, mais il y a aussi le côté trop passif. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau retient très peu les informations qu'il va juste voir, parce qu'il va en quelque sorte leur accorder très peu d'importance. En revanche, le cerveau va beaucoup mieux retenir les informations qu'on recrée, parce qu'en réalité, les souvenirs, on les recrée plus qu'on les ressort d'une base de données. Et c'est pour ça qu'il est, par exemple, quand on révise, beaucoup plus efficace de s'auto-interroger, donc de se dire, par exemple, quelle est la date de la bataille de Marignan, ou je sais pas quoi, et de se poser la question plutôt que juste relire sur une feuille de papier. Là, le vocabulaire, ça va être pareil. Donc ne repassez pas sur des listes en espérant que ça vous rentre dans le crâne, parce que sauf si vous avez vraiment une mémoire photographique, ça ne va pas vous rester en tête. Donc faites toujours ces rappels, et c'est pour ça qu'il est important de mobiliser soi-même ses connaissances, par exemple dans des conversations avec des locuteurs natifs, parce que c'est ça qui va rajouter vraiment un peu la deuxième couche, voire le vernis, qui fait qu'un mot va rester. Alors que si on se contente de l'apprendre juste dans une liste, ça restera dans une liste et ça n'en sortira pas. Et là-dessus, je me suis beaucoup intéressé aux travaux de Jeffrey Karpeke, qui est un psychologue américain, et qui s'est intéressé aux mécaniques de mémorisation. Et ce qu'il a vu, tout d'abord, c'est que entre simplement relire une information et la mémoriser et utiliser des moyens mnémotechniques, on s'en souvenait 2 fois mieux ainsi, avec les moyens mnémotechniques, plutôt qu'avec la seule relecture. Et entre simplement relire une information et utiliser le rappel actif, c'est-à-dire s'auto-interroger dessus, encore une fois, on s'en souvient à peu près 2 fois mieux. Et si vous utilisez à la fois le rappel actif et les moyens mnémotechniques, et là vous allez vous en souvenir 3 fois mieux. Donc si jamais vous avez l'impression que votre cerveau c'est un peu une passoire, que vous retenez absolument rien, c'est peut-être que tout simplement vous n'utilisiez pas votre plein potentiel. Et si vous utilisez tous ces moyens qui vont rendre ce vocabulaire concret, si vous le rattachez à des choses fortes pour vous, et si vous le réutilisez activement, là, vous allez être surpris parce que vous allez beaucoup mieux retenir et surtout beaucoup moins oublier. Troisième point pour finir, si vous oubliez votre vocabulaire, c'est que vous n'avez pas une stratégie cohérente. Parce que pour moi, apprendre une langue, vous le savez, c'est comme un projet, il faut se fixer des objectifs, savoir où on va. Et si on apprend un peu comme ça, au petit bonheur la chance, à l'aveuglette, ça ne marche pas, on va droit dans le mur et à la fin, on s'ennuie, on se démotive. Donc pour le vocabulaire, il faut vous demander quel est le vocabulaire dont vous avez besoin tout d'abord. Parce que trop souvent dans les méthodes, il y a des listes toutes faites de vocabulaire, par exemple les listes de métiers, les listes d'animaux. Imaginons que ce soit
première semaine, est-ce que vous allez apprendre tous les noms des animaux alors que chez vous, vous avez un chien? Si vous avez un chien, prenez le mot chien. Et tous les autres noms d'animaux, vous laissez tomber. Vous y viendrez plus tard. Ensuite, trop souvent, on se sent un peu obligé, sur les listes toutes faites, d'apprendre des mots compliqués, alors que parfois il y a des mots plus simples, plus utiles, et avec lesquels on peut un peu jouer au Lego, parce que par exemple, si vous apprenez une langue comme le finnois, qui est agglutinante, vous allez voir que les mots longs sont tout simplement des agglutinations de plusieurs petits mots. Donc apprenez d'abord les petits mots avant les mots très longs, parce que vous n'allez pas les retenir, pas les comprendre. Alors que si vous connaissez tous les petits mots qui composent les mots longs, là les mots longs vous resteront en tête. Voilà, je récapitule ces 3 points. Tout simplement, tout d'abord, bien apprendre et mémoriser bien tout de suite, et ensuite bien réviser. Donc utiliser des bonnes techniques de mémorisation. Deuxième point, être toujours actif, ce que j'appelle l'immersion active, finalement c'est ça, c'est s'immerger dans une langue, absorber des informations, les réutiliser pour mieux les mémoriser. Troisième et dernier point, ayez vraiment une stratégie d'apprentissage du vocabulaire, définissez un nombre de mots à apprendre par jour, quels mots apprendre, dans quel ordre, et comme ça vous allez voir que petit à petit, au lieu de faire une sorte de château de cartes qui va s'effondrer au moindre coup de vent, vous allez vraiment faire un édifice solide, et comme ça vous allez beaucoup moins oublier. J'en ai terminé avec cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Et si la thématique de la mémorisation du vocabulaire vous intéresse, sachez que je ressors aujourd'hui ma formation Vocabulaire Express, donc comme son nom l'indique évidemment, elle concerne tous les aspects du vocabulaire, c'est-à-dire comment fonctionne vraiment le cerveau pour avoir une vision claire de l'apprentissage, comment utiliser les techniques de mémorisation, la mnémotechnique, comment se faire vraiment une stratégie et apprendre correctement, et aussi ancrer les souvenirs sur le long terme au lieu de les oublier très vite. Donc si cette formation vous intéresse, elle est disponible jusqu'à ce dimanche 30 avril. Vous aurez toutes les infos dans le lien dans la description. Et pour ma part, je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt. Salut!